Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des gardiens guérisseurs. Donc un cycle qui redémarre à chaque nouvelle lune. Donc on reçoit tous, quelles que soient les phases lunaires, différentes énergies. Mais selon notre famille d'âmes, on va avoir une position par rapport au cycle lunaire qui va être un peu différente. Et donc pour vous les gardiens guérisseurs, il y a comme une impulsion, quelque chose de neuf en fait, qui viendra toujours se mettre en place à l'intérieur de vous à la nouvelle lune. Donc on est sur une période ici qui va démarrer avec la nouvelle lune en Vierge, donc le 15 septembre, et qui va nous emmener ici jusqu'à la nouvelle lune en Balance, donc entre le 13 et le 14 octobre. Donc on est de toute façon ici sur, plus globalement dans le sens collectif, sur une énergie de redémarrage, puisqu'on termine en fait la saison de l'été. On va passer la porte de l'équinoxe le 23 septembre et donc ensuite on va s'orienter dans une nouvelle saison, sachant que l'automne représente quand même ici un petit peu plus qu'une simple saison. C'est vraiment un passage qui nous emmène ici sur une période de gestation, donc de 9 mois en fait quelque part, et donc qui va nous permettre d'enchaîner entre l'automne, l'hiver et le printemps la réalisation d'une nouvelle forme vis-à-vis de soi, donc des nouvelles possibilités qu'il va falloir aller cultiver et faire croître mois après mois jusqu'à pouvoir émerger dans le sens du printemps. Donc c'est une guidance évidemment ici qui va être collective pour toutes les âmes de la famille des gardiens guérisseurs, et ça sera intéressant évidemment de coupler ici les messages avec les autres guidances de la chaîne. Donc tous les lundis, Stéma ici prend dans le sens collectif les énergies de la semaine, donc les transits, ici ce que l'on est encouragé finalement à comprendre, à utiliser, à matérialiser dans le sens de nous-mêmes. Tous les samedis, pour mieux comprendre en fait comment d'une énergie on met en œuvre certaines expériences, je viens faire une rétrospective sur la chaîne, donc en dehors des cartes, et j'utilise finalement ici tout ce qui nous avait été proposé et tout ce que l'on a vécu de fait pour créer comme une thématique qui aide ensuite tout à chacun à comprendre finalement le sens de l'apprentissage. Et donc ça aide de semaine en semaine à finalement mieux utiliser les énergies au service de soi. Ensuite, donc on a les autres mensuels qui viennent en résonance sur les familles d'âmes. Donc on a la mensuelle donc de septembre, en l'occurrence dans votre cas, et puis vous aurez également la mensuelle d'octobre durant ici ce cycle. Donc des messages collectifs qui viennent toujours soutenir en complément les informations d'une mensuelle par famille d'âmes. Et vous avez évidemment ensuite tout ce qui va toucher au cycle dans le sens de la saison. Donc là, vient d'être publié le week-end dernier les énergies de l'automne justement, avec des choix sur les énergies féminines ou masculines, et surtout la description de toutes les énergies par lesquelles on va transiter. Donc de la Balance en passant par le Scorpion pour aller jusqu'au Sagittaire. Et donc ça donne comme ça des étapes en fait sur un chemin pour essayer un maximum de rester finalement dans l'énergie de l'instant présent, et donc se souvenir qu'il y a des passages qui sont plus ou moins favorables à certaines ici réalisations. Donc ne pas hésiter de fait ici à combiner l'ensemble. Et parce qu'on reste notamment dans les cycles dans un instant présent, vous avez également sur la chaîne, dans l'onglet qui s'appelle Communauté, tous les posts ici que l'on publie à mesure en fait ici que se produisent les différents passages, qu'ils soient lunaires ou au niveau des portails énergétiques. Donc en général, si on combine l'ensemble, on a la possibilité de venir justement utiliser bon nombre d'outils. Et lorsque l'on se sent prêt ou prête, évidemment, on peut choisir d'être ici accompagné dans le sens d'un parcours. Et donc ça commence ici par un bilan. Mais vous avez toutes les informations dans le descriptif ici de la vidéo. Donc un ensemble ici de choses à notre disposition qui évidemment fait son chemin à partir de là où on se situe et ce que l'on se sent en capacité ici de faire pour soi. Pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est ici de prendre le temps de toujours bien liker en fait ici, donc de mettre un pouce en l'air sur les vidéos, et pourquoi pas de commenter, même en mettant un petit emoji, parce que ça permet ici de mettre la publication dans un sens dynamique par rapport ici aux règles de YouTube, et donc ça soutient, ça aide en fait ici le travail que l'on fait de manière totalement évidemment gratuite sur YouTube, à l'extérieur en plus de toute pub, pour bien vous préserver ici dans le sens des écoutes. Donc
On a besoin voilà, de vous ici en échange pour nous aider dans nos publications. Voilà, c'est dit et on peut commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci, les gardiens guérisseurs? Donc, j'ai clairement un passage qui se situe ici devant nous. Donc, j'ai fait les passeurs avant vous et voilà, je m'interrogeais évidemment avec les passeurs puisque c'était les premiers. Si on pourrait percevoir ici ces mêmes passages dans les autres familles d'âmes. Alors, il y a toujours une teinte différente, mais on voit bien cette notion de passage également dans votre énergie. La différence ici, c'est que j'avais quelque chose qui est très yang chez les passeurs et là, je le vois beaucoup dans l'énergie féminine, donc dans la part yin, la part émotionnelle. Donc, on est sur une forme d'équilibrage ici pour vous, dans ce passage entre l'énergie de la Vierge, la Balance et au milieu l'équinoxe, de quelque chose qui va travailler ici le sens émotionnel de votre énergie, donc la part féminine à l'intérieur de soi, mais également l'expression de notre vulnérabilité, donc au sens se sentir en capacité finalement alors d'accueillir déjà en soi ce que l'on ressent et peut-être de pouvoir aussi mieux l'exprimer ensuite à l'extérieur, parce que ici donc j'ai le quartz lithium qui est venu nous accompagner, une jolie petite fleur ambreloque, voilà, une jolie rose tout épanouie, et c'est la gazelle en fait qui s'est présentée à nous en énergie totem. Donc les trois pièces sont dans l'énergie yin ici, donc on est bien dans le domaine de la part féminine. Et donc la combinaison des trois ne nous donne aucune autre indication en ce qui concerne la part masculine, donc dans le sens ici plutôt de l'action et du faire, mais peut-être les cartes nous donneront une autre indication, ou en tout cas viendront compléter le message qui est vraiment très soutenant dans le sens ici de vos émotions. Le quartz lithium, c'est cette pierre qui nous aide en fait justement ici à l'harmonisation intérieure, à ressentir la paix en fait ici en nous. Et c'est vrai que vous étiez passé par un passage à l'été où il y avait beaucoup de remise en question dans votre manière de faire et d'agir. Peut-être pour certains, vous vous êtes posé beaucoup de questions dans la manière dont vous pouviez interagir, notamment dans l'absence de la famille qui était ressortie à plusieurs reprises durant le cycle de l'été. Et là, il y a comme quelque chose qui, alors si c'est pas encore tout à fait fait lorsque vous regardez la guidance, en tout cas qui s'opère et qui est de l'ordre ici d'un lâcher-prise par rapport à ce que l'on ressent. On est dans un soutien ici de notre part émotionnelle qui se joue sur deux axes. Ça se joue dans le sens énergétique avec la quartz lithium ici. On est bien dans une restructuration énergétique, donc des nouvelles fréquences qui s'intègrent en nous et qui permettent ici d'atteindre comme un nouveau dimensionnement de notre part émotionnelle. Et en même temps, on est aussi dans la restructuration du corps émotionnel, donc plutôt dans la libération de mémoire de l'âme qui jusqu'à présent peut-être bloquait de nouvelles façons de faire justement ou de ressentir en tout cas les situations. Donc il y a comme un calme en fait à l'intérieur de nous avec la quartz lithium qui se met en place durant ce cycle, qui nous permet justement, et là on retombe sur cette petite fleur, de laisser en nous quelque chose s'épanouir. Et dans le quelque chose, c'est l'énergie du cœur. On retrouve peut-être aussi de la foi dans la manière dont les choses s'opèrent vis-à-vis de nous. Peut-être plus ici de situations qui vont venir justement adoucir notre part émotionnelle. On va pouvoir peut-être se sentir plus réconforté, plus entouré. Peut-être que c'est ce qui vous manquait, le côté se sentir à sa place. Là, il y a cette idée en fait ici qui se met en œuvre parce que il y a quelque chose qui relâche au niveau notamment des inquiétudes. Donc là où peut-être on utilisait beaucoup notre pensée pour essayer de comprendre en fait, donc de comprendre où se situaient les déséquilibres et comment agir justement dans un sens concret. Donc c'était très yang en fait jusqu'à présent. Là en fait on bascule vraiment de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en fait on comprend que ce sont nos émotions qui permettent justement d'aller créer le point de bascule que l'on recherche et que c'est peut-être la manière ici dont on approche notre émotionnel qui en fait crée toujours plus de doutes et plus d'inquiétudes. Et il y a un côté lâcher prise en fait ici qui se met en place. Donc on lâche prise peut-être sur justement le côté peut-être un peu procrastination à vouloir
toujours que les choses en fait s'orientent sous un autre angle. Il y avait notamment des croyances par rapport à la famille durant l'été, où on avait du mal en fait à être dans l'affirmation de soi, de sa manière de faire, de sa manière d'être. Peut-être par rapport ici à notre relationnel, on n'osait pas totalement être dans son énergie. Et là en fait je ressens justement le fait que ça y est, ça relâche. Et donc on prend sa place. En fait on prend sa place à l'intérieur de soi et donc ça permet vraiment de faire épanouir différemment ici notre émotionnel. Donc on aura probablement durant ce cycle l'impression de recevoir plus, mais en fait c'est parce que nous-mêmes on crée plus d'espace à la réception. Et ça en fait la gazelle vient le confirmer puisqu'elle vient soutenir justement la flexibilité, l'adaptabilité ici dans le sens des situations de la vie, qui nous permet de ressentir cette abondance émotionnelle, quelque chose de beaucoup plus positif et plus en lien en fait avec notre croissance, dans le sens ici du féminin. Il y a quelque chose qui se fertilise en fait à l'intérieur de nous, parce qu'on reçoit finalement d'une nouvelle manière les situations, et donc là elles viennent faire fleurir notre émotionnel, là où probablement jusqu'à présent on se sentait un peu sous contrainte. Mais la gazelle, elle est bien dans la notion de quelque chose qui s'adoucit, mais ça vient de vous. Donc vraiment, voilà, faut toujours garder en tête que rien de ce qui se produit à l'extérieur n'est finalement fortuit. Ce sont nos réactions, nos prises de position, même lorsqu'elles sont intérieures. C'est le fait ici d'avoir cette corde qui résonne de manière déséquilibrée. On ne sent peut-être pas toujours la valeur de ce que l'on est, de ce que l'on croit, de ce que l'on s'imagine peut-être apporter aux autres. Et donc finalement ça crée des blocages. Et là en fait il y a une nouvelle valeur qui est accordée à votre émotionnel. Vous vous percevez d'une autre façon et de façon mécanique, ça fertilise en fait ici les situations de vos vies. En tout cas, c'est ce que vient ici soutenir la gazelle. C'est ce côté fertilisation des situations de vie, plus en lien en fait avec ce que l'on aimerait ici ressentir. Plutôt très chouette, vous allez me l'accorder. Mais vous me direz évidemment dans les commentaires, parce que ça serait vraiment ici la conclusion d'un très beau travail de lâcher prise. Ça ne se fait jamais par hasard, c'est parce qu'on lâche quelque chose à l'intérieur de nous que l'on peut ici laisser autre chose prendre place. Et donc vous vous positionnez ici dans l'équinoxe de la meilleure des manières, évidemment. Alors, donc on va aller ouvrir ici avec les cartes la guidance pour ce mois-ci. Donc j'ai pris le chemin de l'amour qui est cette même ouverture que j'ai utilisée pour les énergies de l'automne. J'avais envie de rester en cohérence avec la trame pour justement vous aider ici dans la réceptivité des messages de l'automne, et ça va peut-être vous aider ici justement à relier les points entre votre énergie d'âme et les choix que vous aurez fait ici dans le sens féminin ou masculin selon ce que vous cherchez à équilibrer. Bon, la l'ange terrestre. Magnifique, on a encore un archétype féminin ici devant nous. Donc carte numéro 54. Alors l'ange terrestre, c'est cette carte qui nous permet de prendre de la hauteur justement sur les situations de vie. Donc c'est un archétype ici féminin, donc on est encore dans cette symbolique ici du féminin. C'est réunir aussi au travers donc de son cœur pour le coup, de réunir la terre et le ciel, c'est-à-dire qu'on réunit deux parts à l'intérieur de soi et ça nous permet ici de nous sentir dans un sens plus élevé en fait par rapport aux situations de nos vies. En tout cas, on est en capacité de les percevoir différemment. Ça s'écoule différemment à l'intérieur de nous. On reconnecte aussi ici à notre foi et on se sent surtout en capacité. Donc c'est cette même notion de fertilisation. On se sent en capacité ici d'utiliser notre émotionnel pour nourrir en fait ici notre chemin de vie. Il y a plus de paix. En fait, cette carte, elle est très tournée dans ce qui s'apaise en nous. L'inspiration, en fait, qui nous permet ici d'apaiser les choses. Reconnaître la beauté, aussi la valeur de ce que l'on vit. Donc, le sens de l'apprentissage en fait partie. Mais aussi la valeur de soi-même. Il y a quelque chose autour de la valeur de soi ici. Ok. On va aller regarder ce que la carte nous donne en plus. Alors, on a le poème de montrer. Ah non, alors, bon. On va lire le message. Ange terrestre, tu portes le monde dans tes robes et le ciel dans tes cheveux. Tu m'apportes un cadeau spécial, répondant à ma prière, même lorsque j'ai l'impression de devoir me battre ou d'être seule.
Tu viens à moi instantanément et me ramènes chez moi, au centre de mon cœur. Même les profondeurs les plus sombres, même dans les profondeurs les plus sombres, j'apprends à me révéler pour retrouver ta lumière. Je ne peux être séparé du divin, je ne peux être séparé de sa lumière. Cet oracle vous offre le message suivant. Un ange veille sur vous et vous guide en réponse à l'appel de votre cœur, votre demande de soutien, d'amour, de protection, pour vous comme pour ceux qui vous sont chers. Elles ont été entendues et le ciel vous a répondu. Continuez chaque jour de tout votre cœur à espérer. Sachez que vous êtes guidés en toute sécurité sur le chemin de l'amour. Si vous vous inquiétez à propos d'être cher, sachez que cette protection s'étend également jusqu'à eux. On vous demande ici de vous centrer et de vous ancrer davantage, de vous inquiéter moins, afin de pouvoir permettre en vous à l'amour d'être. Magnifique. Bon, on est bien dans ce que je vous expliquais par rapport au féminin. Donc il y a, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de reconnecter justement ici à l'étoile de votre être. C'est-à-dire que on a effectivement l'étoile de l'âme, mais il y a l'étoile supérieure qui s'appelle l'étoile de la conscience, qui est finalement ici celle dans laquelle rayonne tout cet amour. Alors on peut mettre le sens du divin derrière ça, mais tout cet amour qui est plus grand parce que cette âme, en fait, elle fait partie de quelque chose qui est plus grand et qui est la conscience ici supérieure dans le sens individuel de chacun. Donc pour certains, c'est une forme de reconnexion, clairement, qui, même si elle n'est pas consciente, permet en fait ici de rapporter de la paix à l'intérieur de nous parce que la part de nous qui nous entoure justement de cet amour le plus grand, etc., c'est une énergie qui est extrêmement angélique et c'est effectivement l'énergie de notre conscience. Dans les premiers pas de reconnexion, c'est celle que l'on ressent qui nous impulse en fait ici la foi, mais l'amour surtout. L'amour et la sécurité. On se sent protégé en fait ici par son étoile. Et donc effectivement, il y a cette notion ici de protection qui ressort et d'inquiétude de fait que l'on peut laisser s'en aller parce qu'on se sent finalement de nouveau reconnecté à ce qu'il y a de plus beau, de plus grand à l'intérieur de nous. Et pour certains, voilà, ça va vous rassurer aussi par rapport à un entourage, c'est bien ce que dit la carte, hein, peut-être cette prière que vous vous adressez à vous-même dans le sens de souhaiter que tout ira bien, peut-être très étendue aussi à celles et ceux qui vous sont chers. Et ça, c'est très lié en fait à votre énergie de gardien parce que dans le sens du gardien guérisseur, il y a la notion de protection. C'est ce que votre âme cherche en fait à manifester, c'est de pouvoir étendre cette protection et notamment, comme vous êtes gardien guérisseur, cette guérison aussi par laquelle cela passe à celles et ceux qui vous sont chers, qui vous entourent et que vous entourez en fait ici de votre amour. Et donc, il y a une notion d'appel aussi de votre âme ici à venir pour vous-même et donc autour, quelque part, ça sera de façon mécanique, d'incarner vraiment ici l'énergie de votre âme. Il y a un vrai appel ici vis-à-vis de l'énergie d'âme, parce que c'est vraiment le sens en fait de ce que vous êtes sur le plan de l'âme. On vous parle aussi de possible soutien, c'est-à-dire que là, on vous dit aussi d'être vigilant et d'être attentif en fait aux synchronicités. Parce que si quelqu'un se tient près de vous pour vous aider justement ici à intégrer l'énergie de votre âme, alors dans ce passage à l'équinoxe, on vous invite à vous mettre en route. Donc aussi bien dans le sens de vous-même que peut-être dans le soutien ici que vous avez besoin de recevoir pour pouvoir le faire. Il y a quand même une notion de timing ici qui ressort, mais on va voir ce que les autres cartes vont venir nous dire. Il y a vraiment l'appel du cœur ici, mais l'appel du cœur dans le sens de l'âme. Il y a, pour certains d'entre vous, votre âme maintenant est prête à venir pleinement communiquer quelque part avec l'être humain que nous sommes. Donc il y a une notion d'aller chercher cette énergie plus grande qu'est notre âme et de lui donner l'espace en fait à l'intérieur de soi. Hop. L'union. Oui, bon, je pense que c'est confirmé. On vous demande vraiment de réunir les parts de vous-même. Parce qu'avec la connaissance de soi en dos de deck, je pense que là, c'est l'appel de l'âme. Et tout de suite, aller tirer le reste. Alors, hop, la posture, elle est là. La lune, ok. Les émotions. D'accord. Alors, j'allais vous dire, c'est la carte 29. Et on a la lune qui tombe dessus. Et donc, on va être dans la pleine lune en bélier le 29. La pleine lune en bélier, c'est une énergie ici, c'est une puissante énergie de création, le bélier. Donc, dans la notion ici de pleine lune,
Le bélier est celui qui nous pousse à un appel intérieur. Alors, je ne l'avais pas forcément vu de cette manière-là chez les passeurs. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir comment ça se colore dans le sens de l'âme. Mais là, il y a un appel à l'union et la réunion vis-à-vis de soi, donc dans l'énergie de l'âme, qui probablement, soyez observateurs lors des énergies de pleine lune. Donc, ça se situe à peu près à la moitié de votre cycle, parce qu'il y a quelque chose ici qui vient vraiment jouer sur une corde émotionnelle. Et il y a un beau passage, hein. Par contre, il faut aller le chercher. C'est toujours le même principe en énergie. On peut écouter des guidances, mais si effectivement on ne met pas en œuvre d'actes en fait autour de ça, que finalement on ne suit pas l'ange terrestre dans le sens des synchronicités, alors on passe à côté. Mais là, il y a un très très beau passage et ça serait assez puissant pour celles et ceux qui vont aller le chercher, de reconnexion. Donc la reconnexion, évidemment, elle passe par le fait d'approfondir l'énergie de son âme. Pour certains, c'est le moment de faire le bilan. Il faut faire le bilan pour être en capacité de développer cette connaissance de soi qui vous manque pour vous mettre en route. Et donc, vous chômez pas là. S'il y a quelque chose qui est de l'ordre de pas chômer, regardez, on a le chariot. On a le chariot et j'en parle dans l'énergie de la nouvelle lune en vierge du chariot. Donc, il y a une mise en mouvement. Il y a une mise en mouvement qui est demandée. Donc, à voir évidemment comment ça se manifeste. Mais pour certains, vous êtes vraiment dans ce fameux timing divin. Si vous attendiez le bouton, dans l'énergie du bélier, les choses vont être très favorables pour aller dévoiler ces parts que vous ne connaissez pas encore à l'intérieur de vous. Magnifique. Allez. Le cœur amérindien, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que le temps est venu, avec la relique du temps. Voilà. Il nous dit qu'il est temps. Il est temps ici de faire coulisser les engrenages, il est temps de prendre conscience de ce que l'on est, de plus grand, il est temps d'aller chercher l'énergie de son âme. Il y a la graine de vie au milieu, donc il est temps de créer en fait ici ce passage pour vous-même. Il est temps d'aller vers l'amour de soi, de développer plus d'amour à l'intérieur de nous-mêmes. Vous avez cette grande douceur à exprimer maintenant. Je pense que c'est vraiment une idée aussi de pouvoir vous laisser aller à exprimer tout ce que vous êtes de plus grand, de plus beau. Il y a vraiment un appel de famille d'âme ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit travailler? Voilà, on doit travailler l'émotionnel. On doit travailler à sa vulnérabilité. On doit comprendre aussi l'origine de sa vulnérabilité. Il faut s'interroger par rapport à ses émotions, à ce que l'on ressent. Bon, si là, vous n'êtes pas poussé avec le choix en dos de deck, j'y comprends rien. Carte numéro 9. Donc, alors, au-delà de ça, si vous avez fait notamment le portail 9-9, le soin qui était sur la chaîne, il y a une réception, en fait, ici, qui s'est créée à cette occasion-là. Et cette réception conduit justement à mettre en route un mécanisme à l'intérieur de vous-même. Il est très, très émotionnel, par contre. Alors, si vous ressentez plus de vulnérabilité, notamment plus d'inquiétude, etc., on vous dit vraiment de vous appuyer dessus pour opérer les changements nécessaires. Alors, un conseil de plus. Hop, il est là. Le bon moment. Bon. Ok. Timing parfait. Le choix, le cadeau. Bon. Vous êtes refait là sur ce cycle. Alors, on va regarder combien de gardiens guérisseurs répondent à cet appel du cœur, parce que c'est un véritable appel du cœur, par contre. Ici, il y a le besoin d'aller vraiment chercher cette connaissance ici de soi, enclenchée par le côté féminin en nous, parce que là, c'est vraiment la lune, en fait, qui l'impulse. Magnifique. Allez, on va aller regarder les domaines de vie. Dans l'émotionnel, dans la part masculine, le yang, tout ce qu'il nous faut faire, et dans les liens, l'avenir. Ok, bon. Je vais tirer toutes les cartes comme ça. Je devrais me faire une idée plus précise.
lune. Ok. Bon, il y a du mouvement en tout cas, hein. Il y a du mouvement entre le boomerang, le déménagement et le fait, bon, alors comme les passeurs là pour le coup, vivre dans la félicité qui est en dos de deck pour rejoindre ses rêves. Donc ouais, là on est vraiment dans l'appel, quelque chose qui change à l'intérieur de nous, hein. Vraiment avec le déménagement ça change, il y a quelque chose qui relâche. Et si vous avez fait le soin 9-9, ça va être très énergétique puisque c'était le sens ici de ce qu'il nous fallait recevoir, quelque chose à recevoir dans le sens du 9-9 qui ensuite va amener une forme de déblocage. Donc on est vraiment dans cette idée là. Donc ça se joue sur la part émotionnelle évidemment, il y a quelque chose qui lâche en nous. Donc si vous lâchez le mental, forcément à un moment donné il y a plus de choses qui peuvent consciemment réémerger. Et donc le retour du boomerang, c'est le besoin de faire en fait. Il y a quelque chose que vous allez avoir besoin de faire dans le sens d'un changement de direction, d'un mouvement intérieur qui nécessite en fait ici de prendre acte de quelque chose et de s'engager en fait ici dans une dynamique. Donc on vous dit que les choses en fait ici vont prendre le temps nécessaire. C'est-à-dire que là dans l'émotionnel, il y a cette notion de douceur, donc le pouvoir à l'intérieur de soi qui va s'accroître. Et en fait on peut ressentir la différence entre le moment où je suis donc au calme, dans la sérénité de mon être, où je ressens les choses différemment de ce qu'elles peuvent paraître. En fait il y a cette idée là aussi, parce qu'avec la lune c'est le côté être ou paraître. Et ça fait naître en fait quelque chose à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que ça fait naître une nouvelle impulsion. Il y a des prises de conscience ici intérieures à partir des ressentis qui est confirmé dans le sens émotionnel. Et donc ça met en mouvement quelque chose dans le sens de l'action, comme je vous le disais par rapport ici au boomerang, parce que il y a une envie de changer les choses, il y a une envie de se déployer et il y a une envie de se déployer d'une autre manière. Alors, est-ce que, voilà, on a quand même l'accusation et la maisonnée, donc est-ce que effectivement ici, il n'y a pas des situations dans lesquelles vous vous sentez toujours englué, c'est toujours finalement le même résultat et donc malgré tout ce que vous essayez peut-être d'ajuster, vous voyez qu'il y a toujours un même résultat et donc ça vous contraint. Et en plus ça vous contraint aussi dans le sens, la maisonnée c'est comme la carte du logis en fait qu'utilise Stéma dans l'oracle ici quantique. C'est la notion d'espace sacré en fait à l'intérieur de soi. On se sent chahuté, heurté toujours de la même manière dans notre intériorité, dans notre espace sacré en fait. Et finalement, eh bien, c'est une situation que l'on doit choisir ici de corriger. On doit mieux comprendre en fait où sont les mécanismes. Et donc on vous dit que c'est le bon moment parce que si ça vous heurte toujours en miroir, cette semaine on a la carte du miroir, hein. Si ça vous heurte toujours en miroir, c'est parce que effectivement les choses, en réalité, on peut toujours essayer de les faire dans un même sens, mais la mécanique en fait à l'intérieur doit être comprise, entendue, et l'âme en fait doit avoir sa place. Et donc il y a cette idée-là en fait ici qui ressort. C'est pour ça qu'on a l'histoire du bon moment. C'est que là, ces aspérités, alors qui peuvent tout à fait se déclencher cette semaine, parce que les énergies de la semaine, elles sont appuyées sur la nouvelle lune. Donc peut-être qu'entre la nouvelle lune et la pleine lune, effectivement, il va se passer tout un tas de mécanismes qui vont faire émerger finalement les interrogations de façon beaucoup plus consciente jusqu'à pousser peut-être à la pleine lune. Ça peut être très crescendo et là on se dit, ben non mais là il va falloir que je change quelque chose. Donc ça peut mettre en place ce genre de mécanisme. Mais c'est très lié à l'espace intérieur et là c'est vraiment de l'écho, hein. Donc si vous vous posez la question, en énergie de toute façon c'est toujours un principe d'écho. Donc, il y a quelque chose en vous ici qui n'est pas accueilli, reconnu, mais qui peut être aussi mis sous contrainte. Si vous n'avez jamais travaillé vos mémoires, par exemple, il y a des contraintes, en fait, par rapport à ça. L'âme, elle a déjà fait des expériences qui ont amené ici, notamment un verrouillage sur le plan mental. Donc, il faut déverrouiller, avancer pas à pas, dans un certain ordre, pour ensuite ressentir cette douceur, en fait, à l'intérieur de soi, la ressentir de nouveau, et se laisser ensuite porter dans un processus de libération. Puisque là, on vous dit bien de mener des réflexions, alors peut-être par rapport au soutien extérieur, qui vous mettent en position ici d'accueil d'un nouveau chemin. Quelque chose de différent qui va vous aider à vous tourner justement
plus dans l'énergie de votre cœur, vers un avenir plus radieux, plus en harmonie avec ce que vous recherchez. Il y a vraiment cette idée-là, parce qu'on a l'évolution et la santé, donc on a vraiment l'idée de rechercher un mieux-être dans le sens ici physique, par rapport à soi, mais aussi vis-à-vis de la manière dont on se ressent lorsque l'on est peut-être plongé ici dans un groupe. On veut relâcher, hein, le corps est sous tension par rapport à tout ça, donc on a besoin de relâcher, et donc vous êtes en train de mener des réflexions dessus. Mais là, voilà, donc il faut poser en fait ici le sens des directions, c'est-à-dire qu'au-delà évidemment des réflexions qui sont très saines, et donc on vous dit bien que c'est important d'aller se poser des questions par rapport à ça, il faut choisir, parce qu'ici, avec ce qu'on a dans le côté sens de la guérison, ressources à notre disposition, etc., l'apprentissage vient effectivement de votre émotionnel. Donc les questions que vous vous posez sont très saines, mais ceci dit, vous avez besoin ici d'ajuster la perception par rapport aux échos. Et donc comprendre le phénomène ici énergétique de résonance peut forcément vous y aider. Au-delà d'en comprendre le phénomène, si effectivement vous n'avez pas encore creusé dans votre histoire personnelle, dans le sens ici de comprendre le chemin de l'âme en fait, même si vous connaissez votre famille d'âme, pour certains pas encore, on vous demande de creuser plus loin, parce qu'il faut comprendre le chemin ici de votre âme, ce par quoi elle est déjà passée, dans le sens ici multidimensionnel, des expériences déjà vécues, intégrées, qui créent en fait aujourd'hui des échos dans nos vies présentes, qui limitent notre capacité ici à être soi, et donc on reste systématiquement dans l'entre-deux. Par principe, on va plutôt opérer dans le sens des compromis, et donc un compromis, c'est se compromettre en fait ici dans le sens de notre énergie, et donc eh bien on a un demi-résultat, voire un résultat qui va plutôt venir appuyer ici sur une blessure, si elle est existante, que sur le bien-être, parce que c'est censé nous pousser à corriger, c'est censé nous aider à dégager, à désengluer les énergies qui nous freinent et nous bloquent. Donc il faut travailler en fait ici sur soi, et ça passe par de la connaissance. Donc la connaissance, c'est faire l'expérience aussi de certaines choses, c'est oser aller chercher le soutien nécessaire, c'est se mettre en route. Et là, ce qu'on vous dit avec la relique du temps, le timing est parfait. Si vous ressentez cette énergie, et ça sera peut-être pas pour tous les gardiens guérisseurs, c'est évident, si vous ressentez cette énergie, c'est le moment, il faut y aller. Entre le 15 septembre et le 13 octobre, tout est favorable pour mettre en route ici quelque chose de différent. Alors ça peut amener des réflexions, vous pouvez être amené ici à faire des choix, c'est possible. Il y a forcément plus d'une méthode, mais il faudrait ici aller en choisir une, c'est-à-dire que ce serait le meilleur des mouvements pour opérer ici cette idée de réunion entre finalement ce que vous êtes, la manière dont vous percevez ici les choses dans le sens humain, et finalement ici l'union avec l'âme. Si vous passez en bilan avec nous, c'est l'axe complet en fait ici que l'on travaille, corps, âme, conscience. Donc ça vous aiderait évidemment à tirer la ligne, et donc à revenir ici dans le sens de la protection de l'étoile que l'on pourrait appeler votre ange terrestre, mais qui n'est que votre énergie en fait. C'est une part multidimensionnelle beaucoup plus grande, beaucoup plus large que l'âme, qui représente ici plus un outil, une orientation dans le sens de l'incarnation. Et puis nous, écoutez les amis, on est en bout de chaîne, hein. Donc on se laisse un peu tirer, guider, on subit un peu nos vies, hein, avant d'aller rechercher la main sur l'axe. C'est un peu comme ça que ça se passe en fait, hein. Donc voilà, donc après c'est comment je passe d'un état où je suis parfois chahutée, malmenée, alors que je n'aspire qu'à rencontrer ici plutôt des scénarios avec de la douceur, du bien-être, et retrouver l'estime en fait, et fertiliser à nouveau mon chemin de tout ce que je rêverais peut-être de voir se mettre en œuvre. Bon, eh bien là, on vous dit oui, mais il faut activer la mécanique, c'est-à-dire que là, ça va passer par toi en fait. Donc il faut œuvrer dans le sens de quelque chose, il faut peut-être y réfléchir, mais il faut s'orienter dans le sens ici d'une action qui vise en fait ici à libérer, voilà, c'est écrit, hein, à libérer vos ailes pour voler, hein, tout simplement, hein. Donc on est sous l'ange en plus ici, donc voilà, bon, magnifique. Allez, on va aller prendre un conseil. Dans l'émotionnel, hop, elle est là. On parle du scorpion.
Alors, l'énergie du scorpion, c'est celle qui va se situer derrière la balance. Et donc, le scorpion, c'est évidemment celui qui nous aide à voir au-delà, ici, des apparences, de révéler sa propre vérité, de pouvoir utiliser son intuition, son discernement, gagner en lucidité sur les apprentissages. Donc, les épreuves, on peut les voir vraiment comme des épreuves, mais en fait, ce sont des apprentissages. Donc, c'est vraiment s'orienter dans le sens ici de l'apprentissage pour, justement, mieux comprendre la manière dont les choses s'organisent et s'articulent à l'intérieur de soi et les utiliser vraiment comme une ressource dans ce que l'on crée ensuite, dans les situations de vie, dans les projets, dans les relations, les nouvelles rencontres, etc. Hop, elle est là. La nouvelle lune, ouais, qui nous rappelle que c'est le moment, encore une fois. La nouvelle lune, elle nous parle bien de timing, elle nous dit que c'est l'heure de nous ancrer dans un nouvel instant présent, d'observer nos profondeurs avec bienveillance. C'est un temps de ressourcement nécessaire pour accueillir une nouvelle énergie. Il y a vraiment quelque chose à décider dans le sens de vous-même. Et dans les relations, on a Neptune. Donc Neptune dans les relations, c'est très bien parce que ça fait effectivement... c'est une énergie d'eau qui fait partie ici du sens relationnel. Donc on nous rappelle à ne pas nous laisser berner par les illusions et les projections, notamment celles des autres. Donc réfléchissez par rapport à ça. Comment se retrouver en main avec sa propre énergie et non plus systématiquement dans les feux croisés de projection. Ça, c'est une belle réflexion à mener, évidemment. Plus on accueille les choses avec clarté et discernement dans notre esprit, et plus nos décisions sont justes. Donc, voilà. Il y a une mécanique ici à mettre en place. Magnifique. Bon, on va aller prendre un dernier conseil avec l'oracle de la lune, justement. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Je me suis dit que c'était pas mal pour venir conclure. Hop, tac, le bilan. Bon, bah écoutez, je vous attends au bilan. C'est pas, voilà. Le bilan pour révéler sa puissance. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, il est temps de faire le bilan, d'observer les choses, de s'observer, de demander du soutien pour que cette observation soit réalisée pour nous. On nous parle du premier quartier de lune. Donc, le premier quartier de lune, c'est celui ici qui suit la nouvelle lune. C'est la carte numéro 9. Donc on est toujours ici dans l'énergie du mois de septembre. Et donc on vous dit voilà, que c'est le moment, hein, on est vraiment dans le timing. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas comment je vais appeler votre vidéo, mais il y aura forcément la notion de timing dedans. Je pense que c'est assez clair pour vous. Alors, même si vous tombez sur ce message et que vous ne savez pas si vous êtes de l'énergie des gardiens, guérisseurs, etc., ça peut être quelque chose qui s'adresse à vous, même si vous n'êtes pas dans cette famille. Le principal, c'est que ça résonne vraiment ici avec vous et avec votre cœur. Hein. Parfois, le message est plus global puisque je me relie à celles et ceux qui sont de la famille d'âme, mais qui aussi vont regarder la vidéo. Donc, vous verrez comment tout cela résonne. Voilà les gardiens guérisseurs, eh bien écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joli cycle. Je donne donc rendez-vous à certains d'entre vous en bilan ce mois-ci avec évidemment un grand plaisir. Peu importe en fait ce que vous déciderez, ce qui est important, puisque là j'ai fait une aparté, voilà c'est un peu c'est normal, c'est le côté aussi... j'étais en train d'y penser, donc je me dis bon forcément ça tombe, mais ce qui est important c'est voilà, de mener vraiment vos réflexions autour de ça, c'est de poser ici des questions et de poser des actes et de vraiment décider d'un changement de direction aligné en fait ici vraiment avec ce que vous recherchez dans l'émotionnel parce que c'est disponible ce mois-ci. Donc voilà, on a quand même 2 fois le 9. Si vous avez fait le portail ici, le soin du portail, ça vous aide, c'était vraiment l'objectif de venir soutenir ici l'accueil d'une nouvelle énergie et là on voit que ça se met en place. Donc après il faut œuvrer dans le sens de cette énergie et souvent il nous faut chercher du soutien au moins pour pouvoir mettre on va dire le pied à l'étrier si on ne se connaît pas en fait et ça peut prendre tout un temps de pouvoir le faire. On n'a même pas parfois la possibilité de se sentir complètement relié à ses intuitions et à son âme, donc il peut y avoir des détours et là on vous dit sens de la direction, c'est tout droit quoi. Pointez ici le regard avec la longue vue dans le sens de ce que vous êtes et si besoin faites-vous ici évidemment soutenir parce que ça va être extrêmement profitable. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc ici aux alentours de la mi-octobre pour votre prochain cycle et d'ici là pour d'autres vidéos.
Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli cycle à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.